Bonjour, bienvenue à Studio chez soi. Je suis Marie-Ève Roy, je suis instructeur de conditionnement physique de groupe. Et aujourd'hui, je suis avec Sonia qui va m'accompagner pour démontrer d'autres options. Et puis, on va commencer aujourd'hui par du cardio-pilates, c'est-à-dire on va faire une moitié un peu cardio, modéré. Il y aura des options plus modérées, des options un peu plus intenses, donc il y en aura pour tous les goûts. Et ensuite, on va faire une mini-pause, on va s'installer et on va vraiment terminer par le pilates, qui sont des exercices de respiration et de mouvement pour les abdominaux et pour le dos, donc pour améliorer notre posture et notre santé du dos. Donc, on va commencer avec un petit échauffement. T'es prête? Oui. On y va. Donc, on se met à jogger ou à marcher, c'est selon. Donc, il y aura toujours des options. On va changer ça pour des pas de côté. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Petit échauffement de 2-3 minutes, toujours en début d'entraînement. Très important pour commencer à augmenter graduellement notre rythme cardiaque. On va changer ça pour des talons-fesses et des flexions du coude. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Dans tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, on n'oublie pas de gainer les abdominaux. Super important pour toujours avoir une bonne posture. Et 4, 3, 2, on va aller en squat. C'est parti. Donc ici, on sort les fesses, on descend les genoux alignés avec les orteils du milieu. Le dos est droit et allongé. On y va encore pour 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, on reste debout et on va s'enrouler et on va marcher jusqu'en planche abdominale. Ici, vous pouvez rester les genoux soulevés ou les déposer au sol. On prend une autre inspiration ici et on revient. On marche les mains vers les pieds, on déroule. Et on fait ça une deuxième fois. Toujours avec l'option de votre choix. Ça pourrait même être sur les avant-bras, si jamais vos épaules sont plus fragiles ou vos poignets. Et on remonte. Et c'était notre petit échauffement. Donc, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Donc, notre cardio, ça va être des exercices de 30 secondes qu'on va répéter 2 fois. On fait 2 blocs en tout. Donc, on va commencer avec des genoux alternes. Donc, genoux tout simplement, ou on ajoute des sauts comme Sonia va nous faire. Donc, on y va. C'est parti. 30 secondes ici. Donc, on lève les genoux aussi haut que possible et on s'étire. On essaie d'aller toucher le plafond. Toujours avec les abdominaux engagés. Il reste encore 10 secondes à faire comme ça. On garde les épaules loin des oreilles. On ne veut pas créer de tension au niveau des trapèzes. Et 2, 1, on relâche. Donc, le prochain mouvement dans 10 secondes, ça va être les jumping jacks, avec ou sans saut. Sonia va faire les sauts, je vais faire sans saut. C'est parti. Hop. Donc, la difficulté quand on a les 2 bras dans les airs, c'est de vraiment garder les épaules basses. Il reste 10 secondes comme ça. Et 4, 3, 2, 1. On relâche pour 10 secondes. Et on va enchaîner avec option modérée. On ne fait que taper devant. Option plus intense comme Sonia va faire, le ski de fond. Donc, on y va dans 2, 1. C'est parti. Donc, on passe encore à nos abdominaux. Très important. Et ça, c'est le dernier exercice de notre premier bloc. On va le recommencer une deuxième fois après ça. Encore. Pour 4, 3, 2, 1. On relâche. On a encore un 10 secondes de pause. Et on va recommencer ça du début, donc avec nos genoux alternes. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc ici, comme c'est la deuxième fois qu'on fait les mouvements, on peut essayer d'ajouter soit un peu de vitesse ou un peu d'amplitude.
peut-être qu'on va un peu plus vite ou on lève les genoux un peu plus haut. Donc, plus les genoux lèvent, plus ça travaille les abdos. Il reste 5 secondes à faire. Et 3, 2, 1. On relâche une dizaine de secondes avant de reprendre nos jumping jacks. On commence déjà à avoir chaud? On y va dans 2, 1, c'est parti. Donc, toujours les 2 options possibles. On lâche pas, on garde notre même vitesse. Il reste un peu moins de 10 secondes. Et 4, 3, 2, 1, on relâche. Il nous en reste un pour finir notre bloc. Donc, notre tapé devant ou notre ski de fond. On se prépare, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc ici, peu importe les exercices, vous pouvez choisir la vitesse qui vous convient. Pas obligé d'aller super vite. C'est vraiment un entraînement adapté à tous les niveaux. « 10 secondes encore à celui-là. Après, on change de bloc. Et 4, 3, 2, 1. On relâche un instant. Donc, le prochain bloc, encore 3 exercices. On va commencer avec squat genou. Donc, squat ensuite, on lève de l'autre côté. Ou Sonia va nous le démontrer avec un saut. Hop! Donc, je vais lui faire avoir chaud aujourd'hui. On y va dans 2, 1. C'est parti. Squat genou. Ou encore, on ajoute un saut. Donc, encore une fois, vous prenez l'option qui vous convient. Hop. Donc, toujours, on pense à gainer les abdominaux. Donc, comme si on voulait rentrer le nombril vers l'intérieur. 5 secondes encore. Et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Le prochain, c'est le football. 2 options toujours. La première, on descend, on y va lent. La deuxième, plus rapide. Donc, c'est comme si on faisait un mini squat. On fléchit les genoux, on sort les fesses, on garde le dos allongé, abdos engagés. C'est parti. Donc, ici, on essaie toujours de rester concentré. On s'imagine un fil d'arrivée et on va arriver les premiers. On regarde bien droit devant. On descend les épaules. Il reste juste 10 secondes. Allez, encore pour 4, 3, 2, 1, repos. Il nous en reste un pour ce bloc-là. Donc, tout simplement, on va soulever le genou et venir taper sur notre pied. Et, option plus intense, avec des sauts, toujours. On y va dans 2, 1, c'est parti. Oups, moi je fais les sans saut. Donc ici, c'est encore un mouvement de cardio modéré, mais avec un travail d'abdominaux. Il nous reste 5 secondes à faire. Ensuite, on a le droit à une petite pause. Et 3, 2, 1, on relâche. Donc, il nous reste une fois à refaire ça avant de passer en pilates. Donc, on se rappelle, notre premier mouvement, c'était nos squats genoux haut avec ou sans saut. T'es prête? On y va maintenant. Hop. Donc, encore une fois, quand c'est rendu la deuxième fois qu'on fait l'exercice, on essaie d'y ajouter vitesse et intensité. La première fois étant de se familiariser avec le mouvement.
5 secondes encore. Et 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on a 10 secondes pour reprendre notre souffle avant notre football. Toujours à la vitesse qui vous convient. On y va dans 2, 1. C'est parti. On pense vraiment posture de mini squat. Les fesses sorties vers l'arrière, dos allongé, genoux fléchis. Si vous voulez que ça soit un peu plus musculaire, vous pouvez descendre plus bas. C'est comme vous préférez. Donc, tout notre corps est contracté. Il y a seulement les jambes qui bougent. Encore pour 3, 2, 1. Et on relâche. Il nous en reste un. Donc, tapez du pied devant, avec ou sans saut, toujours. C'est notre dernier. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, c'est seulement un 10-12 minutes, mais juste assez pour avoir le temps d'avoir chaud. C'est presque fini. Moins de 10 secondes à faire. Et 4, 3, 2, 1. On relâche, on prend une petite pause et on s'installe pour notre partie Pilates. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi. 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 Moi, je travaille En français. Moi, je travaille En français. Moi. Je travaille En français. Moi. Je travaille en français. Moi, je travaille en français. Donc, on est de retour. Comme vous avez remarqué, on s'est muni d'un tapis. On a enlevé nos chaussures. C'est beaucoup mieux dans le fond, pour les postures, de pouvoir s'agripper au tapis en étant pieds nus. Donc, on va commencer tout simplement avec la respiration Pilates, qui est un peu différente de ce qu'on connaît là, dans les autres sports. Donc, on va se placer les mains de chaque côté du corps. On va descendre nos épaules et on va commencer avec une grande inspiration en gonflant notre ventre. Et ensuite, on va souffler par la bouche en rentrant le nombril vers l'intérieur et en gainant toute la ceinture abdominale. Donc, ça va être comme ça toujours. On y retourne. Et souffle. Donc, on serre les abdominaux. On contracte le plancher pelvien également. Et on y va 2 fois encore comme ça. Et on souffle. Toujours les épaules relaxent. On y va une dernière fois, on gonfle le ventre et on souffle. Donc, on va ajouter des petits mouvements pour le cou ici. Donc, on va tout simplement, à l'expiration, au moment où on va souffler, on va aller porter le menton vers la poitrine, donc pour étirer l'arrière du cou ici. Donc, on commence même chose, posture relax, les pieds bien ancrés au tapis et on inspire en gonflant notre ventre. Et au souffle, on apporte le menton vers la poitrine en gainant les abdominaux. Et on inspire, on revient à la normale. Et on souffle.
On inspire, on revient. On va y aller 2 fois encore comme ça. Et souffle. Donc, on veut vraiment sentir un étirement jusque presque dans le bas du dos. Inspire, on revient. Et on y va une dernière fois. Inspire. Et le prochain mouvement, donc ça va être pour les trapèzes cette fois-ci. On va aller porter l'oreille vers l'épaule du même côté. Donc vraiment pour étirer les côtés et tous nos trapèzes. Des muscles qui sont souvent assez tendus. Donc on y va, on inspire. Et au souffle, on va porter l'oreille droite vers l'épaule droite. On inspire, on revient au centre. Et au souffle, on y va de l'autre côté. Inspire, on ramène. Et souffle. On inspire. Et on y va une dernière fois. Et on inspire, on revient au centre. Le prochain mouvement, ça va être des enroulements, donc pour aller travailler la mobilité au niveau du dos. Donc, on va tout simplement s'enrouler jusqu'en bas au rythme de notre respiration. Donc, on va en posture de départ et on inspire toujours par le ventre. Et au souffle, on enroule. On commence avec la tête, le cou, les épaules et on va jusqu'en bas. On va inspirer ici en ouvrant les côtes dans notre dos. Et au souffle, on contracte les abdominaux et les fessiers. On presse dans les talons et on remonte une vertèbre à la fois. On va y aller une deuxième fois comme ça. Et souffle. On commence toujours par la contraction abdominale avant de commencer le mouvement. Rendu en bas, on inspire dans la posture. Et au souffle, on presse dans les talons. On contracte fessiers et abdominaux et on déroule. Et maintenant, ça va être le temps d'aller travailler au sol. Donc, on va aller s'étendre sur notre tapis. Donc ici, la plupart des mouvements de Pilates, c'est vraiment pour travailler nos abdominaux profonds. Donc, pour soutenir notre dos, pour notre posture et tout ça. Donc, c'est ça qu'on va travailler ici. Donc, on va aller s'étendre sur le dos et on va travailler en piston. Donc, ici, le haut du corps va rester au sol, les bras le long du corps vont rester relax et on va venir porter les genoux au-dessus des hanches, les jambes fléchies à 90 degrés. L'important ici, c'est que le bas du dos soit toujours appuyé au sol, super important. Et ce qu'on va faire à chaque expiration, je vais vous faire une démo, c'est qu'on va inspirer et au souffle, on va descendre les pieds vers le sol. Et ensuite, au souffle, on va remonter. Donc ici, pas besoin d'aller toucher au plancher, c'est vraiment si votre ventre veut sortir ou si votre dos veut se courber, c'est que vous allez trop loin et on ne veut pas ça, donc on veut vraiment travailler dans une posture qui est sécuritaire. Donc on y va ensemble, on va y aller 3 fois de chaque côté. On inspire au sol. Et au souffle, on descend la jambe gauche vers le plancher. Ensuite, on inspire, on ramène le genou au-dessus de la hanche. Et au souffle, on y va de l'autre côté. On inspire et on ramène. Et souffle, on y va une autre fois. Toujours dans l'amplitude qui est confortable pour nous. Et on inspire, on revient. Et souffle. À chaque souffle, on rentre le nombril comme si on voulait aller le porter sur notre colonne vertébrale. Inspire, on ramène. Et on souffle. On y va une fois encore de chaque côté. On devrait déjà sentir un petit travail au niveau des abdominaux. Inspire, on revient. Et souffle. On inspire, on ramène les 2 genoux au-dessus des hanches. Et on peut descendre les 2 pieds au sol.
pendant que je vous explique le prochain mouvement, qui ne sera pas très compliqué. C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, sauf qu'au lieu de descendre une jambe, on va descendre les deux. Donc, vous allez voir, ça se peut que vous alliez beaucoup moins loin, parce que sinon, le dos, comme je dis, on ne devrait pas avoir de place à passer une feuille, ne serait-ce qu'une feuille de papier entre votre dos et le tapis. Donc, respectez ça et on y retourne, les deux genoux au-dessus des hanches. On y va avec les deux jambes maintenant en même temps. Donc, on inspire toujours au sol et on souffle. On descend vers le plancher, les deux pieds. Ensuite, on inspire, on ramène. Et on souffle. On y va 2 fois encore. On n'oublie pas de presser le dos au sol, de rentrer le nombril. Si vous sentez un petit tremblement, c'est normal. On inspire, on revient. Et on souffle une dernière fois. Et on inspire, on ramène les 2 genoux au-dessus des hanches. Et on redescend les 2 pieds au sol. Donc, on va faire un autre exercice sur le dos. Donc là, on vient de travailler beaucoup les fléchisseurs des hanches. Cette fois-ci, on va faire un exercice pour aller les étirer. Donc, on appelle ça le pont. Donc, tout simplement, je vous fais une petite démo. On va inspirer d'abord. Ensuite, au souffle, on va presser le bassin vers le haut pour étirer, comme je disais, les fléchisseurs des hanches. On va inspirer dans la posture. Et ensuite, au souffle, on va revenir au sol. Donc, on y va 3 fois, ça aussi. Donc, les 2 pieds bien à plat au sol, toujours le haut du corps, très relax. On inspire. Et au souffle, on contracte les abdominaux, les fessiers et on presse le bassin vers le haut. On inspire dans la posture. Et au souffle, on descend une vertèbre à la fois, en commençant par le haut du dos jusqu'aux fessiers. On y va 2 autres fois. On inspire. Et souffle, on y retourne. Toujours, on pense à gainer les abdominaux. On inspire ici. Et au souffle, on redescend lentement. Si c'est encore confortable, on y va une autre fois, une dernière fois. On inspire. Et souffle, on y va. On inspire dans la posture. Et au souffle, on redescend. Et cette fois-ci, on va pouvoir se tourner sur le ventre. Et on va aller travailler notre dos. Donc, on va aller travailler en extension pour commencer. 2 choix ici. Pour les épaules, le plus relax, ça va être d'aller porter les bras le long du corps. Sinon, ça peut être à la tête. Et tout ce qu'on va faire, dans le fond, au rythme de notre respiration toujours, on va soulever le haut du corps. Ça va? Donc, on y va. Prenez la posture de votre choix. Et on va inspirer face contre le sol. Et au souffle, on soulève le haut du corps seulement. On inspire et on redescend. Et souffle, on y retourne. N'oubliez pas, même si on est sur le ventre, on doit quand même contracter les abdominaux. Et inspire, on revient. Et souffle. On soulève. Inspire, on redescend. On y va 3 autres fois plutôt. Inspire. Et souffle. Inspire, on redescend. Et souffle. Pas obligé d'aller très haut, ça devrait être confortable pour le bas du dos en tout temps. Inspire, et on y va une dernière fois. Et souffle. On relâche. On peut prendre une petite pause, aller porter la tête sur nos mains. On prend quelques respirations comme ça pendant que je vous montre le prochain mouvement, en fait. Donc, ça va être la même chose, mais en rotation. Donc, toujours les mains à la tête ou de chaque côté du corps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au souffle, on va venir porter l'épaule vers la hanche derrière. Donc, pour travailler en rotation, pour aller chercher nos obliques. Donc, on y va. Toujours visage contre terre. On inspire. Et souffle. On y va une première fois. On inspire, on revient au centre.
Et souffle, on va de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Et souffle. Inspire, on revient. Et souffle encore une fois. On inspire, on revient. Il reste une fois de chaque côté. Et souffle. Ça aussi, vous allez dans l'amplitude qui est confortable pour vous. On ne veut pas que ça force notre dos. Et dernière fois, on souffle. On inspire, on relâche. On vient porter les mains de chaque côté du visage. Et on vient porter fessiers sur les talons en posture de l'enfant pour détendre notre dos. On prend quelques respirations ici. Et ensuite, on va venir s'asseoir pour la fin. Donc, on va tout simplement, on va rester du même sens que le tapis. Donc, on va tout simplement ici s'étirer vers le haut en inspirant. Et on plonge vers l'avant. Donc ici, on peut aller porter les mains sur nos tibias, sur nos genoux, sur nos orteils. Les jambes peuvent être tendues ou fléchies comme vous préférez. On prend quelques inspirations ici. Et la prochaine expiration, on déroule. On peut venir s'asseoir en indien. On va inspirer en allant porter les bras vers le haut. Au souffle, on relâche de chaque côté. On y va encore une fois. On inspire. Et souffle. Si vous avez le temps, vous pouvez continuer encore quelques temps. Sinon, pour nous, c'est terminé. On va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode de Ciseaux chez soi.